en ce qui concerne le service civique obligatoire, il y a des choses qui existent, donc je pense qu'il faut plutôt les améliorer, les faire monter en puissance, il n'y a pas besoin d'un grand chambardement. Concernant l'uniforme à l'école, sans faire mauvais jeu de mots, c'est plutôt de l'habillage. Aujourd'hui, c'est pas vraiment la question. Aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'autorité et de savoir si aujourd'hui ce sont les profs qui sont responsables des élèves ou si ce sont les parents qui ont quand même à éduquer encore leurs enfants, parce qu'on a un gros problème de manque d'autorité. Et puis de toute façon, en ce qui concerne l'uniforme, il y aura toujours des moyens de se distinguer. Il y en aura qui aura un plus beau téléphone que l'autre, un matériel scolaire qui sera meilleur que l'autre. Donc je pense que la question n'est pas là. Ce qu'il y a derrière, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la question de l'éducation. Et Bruno Le Maire, là-dessus, a vraiment insisté. C'est vraiment la mère des batailles pour lui, parce que on avait vu Hollande en 2012 qui nous avait dit que l'éducation c'était important. On voit ce qu'il a fait, il n'a absolument rien fait, au contraire, il a aggravé le chômage des jeunes. Mais Bruno Le Maire, lui, est très attaché à la réforme de l'éducation, et il y est tellement attaché que pour lui c'est une réforme de fond en comble. D'accord ? Ça commence par le primaire. Un chiffre tout simple, aujourd'hui 20% des élèves qui arrivent en sixième ne savent pas lire. Il y a quand même un problème. Donc on retourne aux fondamentaux et les instituteurs sont présents devant élèves 26 heures contre 24 aujourd'hui. Et là, je pense que là-dessus, il y a une unanimité au niveau du primaire pour dire que, et ça fait longtemps qu'on le dit, il faut vraiment le faire, il faut vraiment retourner aux fondamentaux avant d'avoir des espèces d'activités paillettes, comme la ministre actuelle aime beaucoup faire. Après, ça, on est au niveau du primaire. Après, en ce qui concerne le collège, la fin du collège unique, un socle de 18 heures obligatoire et un socle de 8 heures diversifié. Ça, c'est vraiment extrêmement important, puisque même dès le collège, on doit pouvoir donner un peu plus de variété aux élèves. Et puis en ce qui concerne les lycées, fusion des anciens lycées professionnels pour Bruno Le Maire avec les CFA, les Greta, le tout piloté par la région afin d'être au plus près et avec l'esprit vraiment de se dire que avoir 80% d'une classe d'âge au bac, ça signifie pas grand-chose, vaut mieux avoir 100% d'une classe d'âge avec un emploi. Ça me paraît être vraiment fondamental et ça l'est pour Bruno Le Maire. Oui, je voudrais juste revenir sur la petite précision de langage. C'est pas l'uniforme à l'école, c'est l'uniforme de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève s'identifie à son établissement et que ça puisse devenir une petite communauté dans l'établissement, avec un directeur évidemment qui dirige. C'est-à-dire qu'il faut que les directeurs, que ce soit dans les écoles primaires, au collège, au lycée, il faut que les directeurs dirigent, y compris les enseignants. Et qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent choisir leurs enseignants aussi. Voilà. Ça, je pense que c'est un vrai sujet pour pouvoir avoir une école de meilleure qualité, ne pas raisonner en quantité, mais raisonner vraiment en qualité. Et je pense qu'après, si les directeurs d'établissement peuvent choisir les enseignants, ils pourront donner une image à leur établissement et ça pourra faire de l'émulation et c'est comme ça qu'on progressera, puisque l'éducation nationale, et on l'a bien vu, c'est pas en recrutant 60 000 profs qu'on va y arriver, c'est vraiment en les rémunérant plus, en leur donnant plus de... Vous êtes de l'US, pas de recrutement non plus ? Pardon ? Vous êtes de l'US, pas de recrutement non plus dans l'éducation nationale, faire autrement ? Non, certainement pas de recrutement à l'éducation nationale, mais formation des professeurs, des instituteurs, meilleure adaptation de l'élève dans sa classe. Et moi, je vais dire, comme on dit Jean-Charles et Laurent, est-ce que l'uniforme, est-ce que c'est la question primordiale? Est-ce qu'on peut, quelquefois, laisser de côté ce qui peut paraître et aller à l'essentiel du sujet? C'est aujourd'hui, comment forme-t-on nos enfants? Comment arrivent-ils sur le marché de l'emploi? Michel Piron, sur l'éducation. Oui, je voudrais qu'on ne passe pas même à côté de la maternelle. Je rappelle simplement qu'il fallait oser. Alain Juppé a sorti comme premier livre un livre sur l'éducation. C'est tout à fait fondamental. On a une situation nationale, on l'a décrite avec 150 000 jeunes qui sortent de l'école primaire sans savoir lire. Ce qui est tout à fait fondamental, c'est de les prendre très jeunes pour non seulement les instruire, mais les éduquer. Et en la matière, quand vous avez fait, comme moi, le tour d'un certain nombre de grandes banlieues urbaines, parce que je m'intéresse aux questions d'urbanisme et de logement, et que vous voyez la situation, si vous voulez, banlieue nord de Marseille, Clichy, j'en passe, et que vous voyez, et même plus près de chez nous, autour d'Angers, eh bien, on voit que l'essentiel doit absolument être porté sur maternelle et primaire, si vous voulez, pour les bases, les fondamentaux, tout simplement pour poser les fondations, si vous voulez, qui permettront en effet d'intégrer ensuite de très nombreux jeunes dans le système. Et de ce point de vue, le socle lire, écrire, compter, c'est un socle qu'il faut absolument privilégier sur toutes les autres activités. Et j'ajouterais simplement, on a fait des bêtises en la matière. Supprimer un emploi sur deux en primaire et en secondaire, ça n'a pas de sens.
On a un sous-encadrement on a un sous-encadrement d'instituteurs en école primaire, on a un surencadrement dans le secondaire. C'est donc le redéploiement, si vous voulez, qu'il faut mettre en œuvre en la matière, mais ne pas se tromper, on ne peut pas simplement supprimer des emplois publics à l'aveugle dans la matière. Hein. Monsieur Merceron. Je vais rajouter deux, trois choses par rapport à ce qui a été dit. Déjà, dans un cadre général, n'oublions pas que les premiers éducateurs, ce sont les parents. Et je crois que les deux parlementaires ont bataillé notamment avec M. Poisson lors de la loi de la refondation de l'école par M. Payon, où dans les premiers articles il a été marqué « l'État et les familles éduquent les enfants ». Non, ce sont bien les familles, et c'est aussi le sens du projet de Jean-Frédéric Poisson, de remettre au centre la famille qui doit prendre la responsabilité de ses enfants et notamment de l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas à l'État de faire l'éducation. Et quand elle n'est pas là, la famille, vous laissez tomber les gamins? Non, il existe des structures. C'est un peu le problème des banlieues, monsieur Merceron. Il existe des structures qui permettent d'accueillir les enfants. Mais l'État, dans le sens de ce qui était dit, c'était dans la loi Payon sur l'éducation nationale. Ça, c'était le premier. Le premier point pour rebondir sur la proposition que fait M. Juppé sur le primaire, mettre le paquet sur le primaire, la proposition de Jean-Frédéric Poisson, c'est en effet à la fin de l'école primaire, c'est de mettre un contrôle en CM2 pour bien vérifier que les fondamentaux, lire, écrire, sont bien engagés pour les jeunes allant s'engager sur le collège. Et enfin, dernier point, un point qui me paraît, moi, assez important, c'est qu'il faut redonner envie aux enfants, à travers l'histoire, de relire le roman national, avec ses lumières et avec ses défauts, mais il faut réintégrer l'histoire d'une façon globale et beaucoup plus chronologique que de faire du défaitisme de ce qu'a été notre histoire. Oui, je veux simplement dire que je suis, que François Fillon, que je représente aujourd'hui, est parfaitement d'accord avec ce qu'a dit essentiellement Michel Piron. Il faut mettre le paquet sur la maternelle, c'est dès le début, quand l'enfant est très jeune. Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 50 ans. Et François Fillon propose de démarrer la maternelle non plus à 6 ans mais à 5 ans. Et je pense que dans ce domaine-là, il a raison. Les enfants d'aujourd'hui, encore une fois, ne sont pas ceux d'avant-hier. Le socle lire, écrire, compter est essentiel. Et on peut commencer ça beaucoup plus tôt. Monsieur Arouet, un mot sur le sujet. Juste une phrase. Les parents éduquent, les enseignants instruisent. Je pense qu'on a dit ça, on a dit une bonne partie des choses. Et juste un petit mot, parce que je suis d'accord sur la maternelle, mais un peu plus vieux, le service national, on ne l'a pas évoqué. Nathalie Koskomouret propose un service national court mais obligatoire pour tous. Un point qui me... Vous me permettrez de dire que je ne vois pas comment on pourrait instruire sans éduquer. Donc personnellement, je pense qu'on ne peut pas séparer les deux termes. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Et moi là-dessus, je voudrais souligner la chose qui énerve le citoyen, c'est que ça fait quand même beaucoup de campagnes de législature ou de présidentielle qu'on promet ça à droite et qu'on ne fait pas. Donc là, il va falloir le faire. Vraiment. Très bien.